Roadhouse 2024, un remake soja qui veut jouer les gros bras mais n'arrive jamais à la cheville de l'original. Bonjour à tous, et cette semaine, j'ai enfin vu Roadhouse, le remake de Doug Liman, actuellement premier sur Prime Video. Alors, je vous en avais parlé lors de la sortie du trailer en janvier dernier, et je vous avais fait part de mes doutes quant à ce remake. D'ailleurs, je vous avais prévenu, ça sentait la patate chaude. Et les résultats sont tombés. Globalement, ça divise énormément chez les néophytes, mais alors, chez les fans du film culte de 89, là, c'est impossible à accepter. Et j'aurais aimé faire partie des faiblards de 2024, avec leur non-goût pour l'action pure et dure, mais... désolé, je suis bien trop con et je reste fidèle à l'original. Cette série B bien bourraine, réalisée par Roddy Harrington avec le légendaire Patrick Swayze et fucking Sam Elliott. Et pourquoi? Eh bien, ça tombe sous le sens. Rien ne va dans ce remake que l'on rebaptisera Raté House. Parce que c'est raté. Et en plus de ça, ça a le culot d'avoir un budget de 85 millions de dollars. 85! Alors, bien sûr, à cela, on soustrait les 10-15 millions de salaire de Jake Gyllenhaal, les 5 millions de McGregor, mais il reste quand même 65 millions. Pour faire un film de bar fight, 65 millions, c'est plus qu'assez, voire beaucoup trop. Donc, pour moi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je suis désolé, Doug, mais qu'est-ce que t'as fait du budget, bordel? Bon, allez, laisse-moi deviner. Vous vous êtes fait dorer la pilule à Saint-Domingue et Punta Cana en République Dominicaine, là où le tournage a eu lieu, alors que l'histoire du film est censée se dérouler en Floride. La Floride. Mais bon, on est bien mieux en Repdom, ça, je peux le comprendre. Sauf qu'il s'agirait de faire un bon film, les mecs. Et qu'est-ce qu'on demande d'un film de bar fight? Eh bien, de commencer par une bonne baston. Et je vous le donne en mille, ça commence par une bonne baston, sauf que ça commence mal. Le film s'ouvre sur des combats clandestins organisés dans un endroit miteux et tu te dis, ouais, ça va être pas mal, mais tout bascule dans les premières minutes avec des CGI. Ils sont partis nous foutre des CGI. Bon, des CGI dans des combats, on en a déjà vu, hein, quand ça touche au fantastique, à la SF, mais des CGI dans des combats de bar fight, du bar knuckles, ça marche pas. Tu enlèves automatiquement toute la violence, toute la véracité visuelle. Les mecs ressemblent à de la pâte à modeler, hein. On avait l'homme soja, maintenant on a l'homme pâte à modeler. Et pour vous le prouver, vous savez quoi? Eh ben, on va se mater ensemble la séquence d'ouverture, car il faut le voir pour le croire. Let's go. Raté House. Bon, on va se la mater sans son parce que sinon on risque de se faire striker et on n'en a pas envie. Alors voilà, regarde, l'endroit miteux, là tu te dis, ah, pas mal, ouais. Là, t'as deux gars qui se battent et regardez. Voilà. Homme, pâte à modeler. Non mais regardez, c'est un truc de fou. Au moment de l'impact, le visage il est en pâte à modeler. Non, ça va pas du tout. Non mais regardez l'inertie des corps, des mouvements. Ah, ça marche pas, franchement ça marche pas, je suis désolé les gars. Et là on a Jake Gyllenhaal qui arrive, mais le mec va refuser de se battre, donc on ne verra pas cette séquence. Allez, on passe. Les images parlent d'elles-mêmes, on est bien d'accord, et c'est que les premières minutes du film. Et les CGI ne s'arrêteront pas là, des explosions mal foutues. En veux-tu, en voilà, et la photographie du film quasi inexistante, souvent tournée en lumière naturelle, sauf que pas de chance pour eux, bah, il faisait moche la plupart du temps en République Dominicaine, et du coup, bah, ça fait pas rêver. Non mais le casting, on en parle 2 minutes, parce que Billy Magnussen en grand méchant, je suis désolé, vive Ben Gazzara, parce que là, ça le fait pas du tout. Et pour les collègues videurs, ils ont collé à Jake Gyllenhaal 2 gars, à aucun moment de ta vie, tu peux croire que ces gars sont des videurs. Même en 2024. Lucas Gage et Dominic Columbus. Non mais sans déconner, putain. Eux, dans le meilleur des cas, c'est des mecs, tu sais, ils ont gagné une bataille d'accolades sur l'oreille à la récré. Mais ça s'arrête là. Mais qui a casté ça, putain? Daniela Melchior, elle est mignonne, mais elle a pas le charisme de Kelly Lynch. Et puis le splot qu'ils lui ont inventé comme ça, son père, shérif de la ville. Il y a plein de sous-intrigues comme ça avec des personnages pas intéressants, comme la jeune libraire. C'est dommage. Et Jessica Williams qui remplace Kevin Tigg. Non mais je veux bien, bordel. Mais Kevin Tigg, lui, c'était un acteur avec du charisme. Là, il y a un souci, t'y crois pas une seule seconde. En fait, c'est ça le truc avec ce film. C'est un manque de charisme permanent. Même Jake Gyllenhaal et cette histoire d'ancien combattant du UFC n'apportent au final absolument rien au récit. On n'y croit pas, il a beau être musclé, s'être préparé physiquement, on n'y croit pas une seconde, alors que c'est un putain d'acteur, ce gars-là. Il est génial dans Enemy, Prisoners, Ambulance. Mais il a pas le regard de Patrick Swayze, je suis désolé. Et puis en plus, dans le film, il fait le niais avec son sourire. Tu sais, il a des lèvres, c'est un trait, puis il est toujours comme ça. J'y comprends plus rien.
Et celui qui s'en sort le mieux dans tout ça au final, c'est Conor McGregor. Au moins, il joue un barge, mais il fait le taf. En plus, le combat final est assez sympa. Mais le climax sur le bateau avec tous les CGI, pareil, ça gâche la fête. Honnêtement, c'est dommage. Il n'y a pas d'ambiance dans ce film. Tu sais, ce feeling-là, il n'y a pas. C'est un pétard mouillé, c'est raté. J'aurais aimé vraiment, parce que moi, à la base, les films de tape, c'est ma cam. Mais là, il n'y a rien à sauver. Et tant mieux qu'Amazon ait sorti ce film en streaming, parce que sur grand écran, ça aurait pas marché. Pour le coup, Doug Liman, il avait tort. Même si je peux comprendre la frustration, surtout quand on sait que Joel Silver, il a été écarté du projet, qu'ils ont fait du forcing pour terminer le film avec l'intelligence artificielle à cause des grèves l'année dernière. Bref, Doug est frustré, nous on est frustrés, mais Amazon est vachement content parce que ça cartonne grave. Je vous avais prévenu, on ne fait pas un remake de Roadhouse, on fait un autre film. Sinon on fait un film raté, forcément. N'oubliez pas de mettre un pouce sous cette vidéo et le petit abonnement qui va bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, on en discute. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de J'ai vu.